Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma, la première de 2017. Aujourd'hui on s'intéresse à The Birth of a Nation qui sort ce mercredi 11 janvier en France et qui est réalisé par Nate Parker. Alors j'ai vu ce film il y a 2 mois, 3 mois, donc tout n'est plus aussi frais que pour la plupart de mes critiques. Ceci dit, heureusement j'avais pris plein de notes à la sortie du film et donc je m'en souviens quand même plutôt bien. Exceptionnellement il va y avoir des spoilers dans cette critique, contrairement aux autres. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire vraie, et que du coup ça va être difficile de pas spoiler ceux qui connaissent déjà l'histoire. En fait, voilà, c'est un événement historique, c'est plutôt justement inspiré, c'est-à-dire que c'est inspiré et apparemment, à part quelques trucs un peu romantiques, c'est juste. Du coup, je vais vous le raconter, et c'est tout simplement l'histoire d'une révolte en fait, il y a eu plusieurs révoltes aux États-Unis contre l'esclavage, donc ça c'est des Noirs qui se révoltaient contre leur maître blanc, et c'est une qui a eu lieu en 1831, et du coup qui a été emportée par Nat Turner, qui était donc la personne emblématique, qui était un prêtre noir en fait. Il avait appris à lire et du coup il avait lu la Bible, et c'était vu comme une bonne chose pour les plantations que ce soit un noir qui s'occupe de la messe, sauf que finalement il s'est rendu compte que l'esclavage était contraire à ce que disait la Bible, et du coup il a mené une rébellion qui a tué entre 50 et 60 blancs, et qui au final a fait tuer plutôt genre 200 noirs en représailles après, mais bon, ça a duré genre 48 heures. Et bon, pour les détails, je vous laisse quand même regarder le film, voilà. Ça, c'est les grandes lignes, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez voir. On reviendra plus longuement à la fin de la vidéo sur ce que j'ai pensé du message du film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa sortie, au niveau du tour des festivals aux États-Unis, le film a été vraiment encensé, il a été vu comme très bien fait et très important. Et bizarrement, maintenant, c'est largement retombé de manière générale dans la presse. J'ai juste regardé pas mal de gros titres. Et c'est plus vrai, il est plutôt vu maintenant comme étant assez limité, surtout par rapport à d'autres films qui traitent du même sujet, de l'esclavage aux États-Unis, comme 12 Years a Slave, qui quand même avait reçu un très très bon accueil. Du coup, voilà, c'est vu qu'il traite mieux le sujet avec plus de force. Donc ça, on y reviendra par la suite. Pour l'instant, parlons un petit peu de la caméra. Bon, je ne sais pas qui est le directeur photo, je vous avoue que je n'ai pas regardé. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur Nate Parker est également l'acteur principal, donc celui qui joue Nat Turner. Super pratique pour les noms. Alors, au niveau de la caméra, je dirais simplement que le travail de caméra n'avait rien de spécial. C'est pas raté, mais il y avait beaucoup de mouvements de caméra qui étaient simples, mais qui étaient parfois un petit peu maladroits. Mais c'était efficace. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a rien d'incroyable, il n'y a pas de prise de risque. Donc du coup, il n'y a rien de vraiment loupé parce que voilà, il n'y a pas eu de prise de risque. Par contre, il y a eu beaucoup de plans, je vous ai parlé du mouvement, il y a eu certains plans où j'ai l'impression que, surtout pour faire des transitions, il y avait du mouvement juste histoire d'avoir du mouvement. Et ça, s'il y a bien un truc qu'on apprend rapidement quand on fait de la vidéo, c'est que le mouvement doit avoir une motivation. Alors peut-être que c'est simplement cette motivation que moi je n'ai pas compris, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de caméras juste parce que « Ah, on a un slider, allez on va l'utiliser !» Ce qui est un peu dommage. Au niveau du jeu, je dirais que il est comme la caméra en fait, il est bon, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est clairement pas un jeu qui vaut un Oscar, mais il n'y a aucun moment où il y a eu une fausse note qui m'a sorti du film ou quoi que ce soit. Et puis bon, après il faut être honnête, ce sont des scènes qui sont assez dures, et du coup, déjà peut-être que juste réussir les scènes, c'est suffisant en soi, on n'a pas besoin de faire du niveau d'Oscar à chaque fois. Et du coup, au niveau de ces scènes qui sont dures, ça c'est le point le plus important sur ce film, le plus touchant, c'est qu'il est très très violent, il est très très brutal. En fait, c'est de l'esclavage, et ça montre de façon très très crue, et potentiellement réaliste, après ça je suis pas un expert, mais probablement, ça montre tout ça de façon très crue, tous les événements de cette période. Du coup, à tel point que plusieurs fois, pendant ce genre de scène, je me suis surpris à avoir une grimace horrifiée sur le visage, qui n'était pas contrôlée, mais juste je regardais ça et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, juste parce que j'étais crispé. Donc ça provoque une réponse vraiment physique. J'y suis allé avec plusieurs personnes, et on était tous horrifiés. Et je pense que c'est le but. Je veux dire, ce sont des événements horrifiants, objectivement. Hein, même pour des racistes, c'est violent.
Mais voilà, c'est très très visuel et il faut avoir l'estomac bien accroché. Il y a une scène notamment dont je me souviens où un esclave se fait casser toutes les dents une par une. Et c'est chaud. Ça c'est le truc qui fait réfléchir. On se dit, bon bah, peut-être exagéré là ou pas forcément, probablement pas. Il y a eu des événements comme ça. C'est cette période-là qui est horrifiante du point de vue des Blancs comme des Noirs, parce que bon bah après, ce sont les Noirs qui passent à l'attaque, et là, ça déconne pas non plus. Du coup, c'est un peu ça, sa direction à ce film, c'est qu'il traite de l'esclavage de façon très violente, très crue, très visuelle, et ça nous mène à la question de est-ce que c'est un bon film sur l'esclavage? Est-ce que c'est un film qui est important? Parce que ça, c'est quelque chose qui, j'avoue, m'a un petit peu énervé. L'acteur qui joue la voix française de Nat Turner était présent et après a fait une sorte de session de questions-réponses. Et en fait, c'était pas tant une session de questions-réponses que vraiment un discours pour nous convaincre de pousser le film. C'est vraiment l'expression qu'il a utilisée, il faut pousser le film parce que c'est important. Et moi, ça m'a dérangé, enfin vraiment sur le coup, pas seulement après, parce que c'est pas à nous, c'est pas à la presse ou aux spectateurs de pousser le film, même si en effet le sujet est important, c'est aux acteurs, aux gens qui sont dans le film, de le pousser. Du coup, ça m'a un peu dérangé, vraiment, ça a duré une demi-heure à nous pousser, à encourager les gens à aller voir le film. Mais du coup, on en revient à cette question de est-ce que le film en vaut le coup d'être poussé? Est-ce qu'il est important? Bah, je suis pas sûr. En fait, le truc, c'est que sur le coup, et même après coup quand même, il m'a touché, ça fait aucun doute, il m'a choqué, et il a renforcé mon dégoût pour cette pratique, pour cette époque, pour ces événements. Mais il n'a pas changé mon avis. Bon, alors, j'étais déjà orienté dans la même direction que le film. J'y croyais déjà, mais je suis vraiment pas sûr que ça change la vie de quiconque, en fait. Je vous disais, même un raciste serait choqué, je le pense, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse le déclic. Je pense que personne ne va rentrer dans la salle de cinéma en disant « Ah oui, la traite des Noirs, etc. » et va sortir en disant « Ah, c'était horrifiant. » Non, on est déjà suffisamment documenté. Là, c'était juste une façon très visuelle de nous montrer ce qu'on sait déjà au final. Donc voilà mon avis sur le film. C'était un film pas mauvais, mais il n'était pas incroyable. Il était potentiellement inutile, même si, oui et non, faut garder en tête le fait que nous, on regarde depuis la France, et aux États-Unis, en ce moment, il y a Black Lives Matter. Il y a eu toute la violence policière contre les Noirs en 2016. Du coup, il est peut-être pas complètement inutile, peut-être qu'il a une réception différente là-bas, quoique pas forcément vu ce qu'on dise la presse. Mais voilà, moi j'ai trouvé que en tant que film d'esclavage et film avec un message, il n'était pas forcément utile. Et en tant qu'œuvre cinématographique, bah, si on met le message de côté, il n'a rien de spécial. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous retourner un peu l'estomac, pourquoi pas. C'est pas un film incroyable, je vous le recommande pas forcément, mais il est pas mauvais, Donc si jamais vous aimez les films d'esclavage, si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, oui, ça vous apprendra peut-être des choses, c'est intéressant. Mais ouais, faut y aller préparé. Donc voilà, j'espère que je vous y ai préparé, et n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à aller découvrir mes autres critiques cinéma. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait sur Rogue One par exemple. Et puis bien sûr, vous avez tous mes autres courts-métrages, mes vidéos de drones, etc. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.